Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu en ce dernier dimanche de l'année. Je pense que vous l'avez compris, ça sera ma dernière vidéo sur cette chaîne YouTube en cette année 2024. J'aimerais tout simplement remercier toutes ces personnes qui se sont abonnées. C'est vrai que nous ne sommes que 64 personnes, mais c'est énorme déjà. Donc merci à toutes ces personnes. Et surtout, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui lâchent des commentaires, des likes. C'est important parce qu'en soi, ça m'aide énormément. Ça me réconforte dans mon idée que je ne fais pas ça pour rien. Donc j'aimerais tout simplement vous remercier pour toutes ces personnes qui regardent les vidéos. Je sais que c'est pas toutes les 64 personnes qui les regardent quotidiennement, mais j'aimerais vous remercier quand même. Cette vidéo aura pour but de parler à cœur ouvert, tout simplement de cette année, comment je l'ai perçue. J'aime développer tout simplement les points qui me viennent à la tête, laisser cours à mon esprit. Et donc pour ceux qui le savent, je suis originaire du Congo, Pointe-Noire, où j'ai grandi, où je suis né, où j'ai passé du coup les premières 20 années de ma vie. Et juste avant de voyager, donc en août 2024, j'allais à l'école tout simplement, j'ai suivi une formation en marketing et à côté de ça, j'avais mon activité de vente de vêtements pour hommes et femmes que je tenais sur Instagram. C'est par là que j'effectue tout simplement la prise de mes commandes et la publication de tous mes articles. Donc maintenant, j'aimerais parler de ça aussi brièvement. Donc pour donner un petit tips à toutes ces personnes qui aimeraient peut-être se lancer aussi, qui aimeraient vendre les vêtements comme moi je l'ai fait auparavant. Moi, j'ai acheté tous mes vêtements dans des marchés qui sont très connus, le Fantichi et le marché de Tister. Donc dans ces endroits-là, les vêtements étaient vendus très moins cher. Donc ça allait en tout cas moi, j'ai acheté mes vêtements la plupart du temps, en tout cas 95% du temps, entre 100 francs et 500 francs. Et ça arrivait, mais très rarement, que je puisse acheter un vêtement à 1000 francs. Mais dans l'optique où je l'achetais à 1000 francs, je le revendais toujours à plus de 2500. Voilà, si quelqu'un aimerait. Je vous conseillerais beaucoup d'aller au marché de Fanchichi, parce que pour ceux qui veulent acheter des vêtements pour des filles, c'est vendu à très bas prix et il y en a énormément. Faudrait juste que vous ayez le cardio, parce que moi, par exemple, j'y allais souvent à 7 heures et je sortais de là à 16 h, 17 h. Donc, si vous avez le cardio, tout dépendra que de vous. Et voilà. Donc, c'est ce que je faisais par rapport à mon activité de vente de vêtements. C'est très lucratif plutôt. Tout dépendra juste de votre façon de gérer tous vos entrées. Ça dépendra que de vous. Si vous pouvez bien gérer vos entrées, vous pouvez être rentable. Ça peut très bien se passer pour vous. Et concernant ma scolarité, donc je suivais une formation en marketing dans une université, donc je tairai le nom. Et sur un point de vue amical, j'ai pas vraiment eu d'amis là-bas, mais j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà avant, avec qui du coup nous avons développé tout simplement une relation amicale incroyable. On s'est très bien entendu. J'ai passé plus de 90% du temps avec elle. Et en plus d'elle, il y a des personnes incroyables aussi avec qui j'ai parlé, notamment Naomi. C'était en tout cas des personnes incroyables avec qui nous avons beaucoup développé. Nous avons passé du temps. C'était bien. Et sur un point de vue scolaire, la formation, pour moi, elle était brève. Pourquoi? Parce que c'est un peu du 50-50, parce que souvent, je disais qu'elle était très qualitative, mais souvent, non. Souvent, je trouvais que c'était juste du blabla, que c'était pas très intéressant, mais il y a des moments où je ne partageais pas du tout ce point de vue. Donc, peut-être que les personnes qui ont décidé de terminer l'année, différemment de moi qui ai suivi que pendant 3 mois, peut-être que eux, ils tiendront des arguments beaucoup plus conséquents que les miens. Et c'est un peu ça sur le point de vue scolaire. Et aussi, du coup, j'ai parlé de ma scolarité parce que j'aimerais en venir à un point. Période scolaire, du coup, j'ai eu la possibilité de rencontrer une fille avec qui il y avait tout simplement la possibilité d'avoir en plus une relation amoureuse. Et de grâce, ça ne s'est pas fait. De grâce, ça ne s'est pas fait et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que je suis quelqu'un qui parle très souvent, lorsque je parle à mes amis qui viennent me voir, lorsqu'ils me parlent de leur relation, je m'appuie énormément sur le verset de Dieu qui dit que, en fait là, j'essaie de fermer une fenêtre sur mon ordinateur et en même temps je parle, donc voilà pourquoi je parais distrait. Je m'appuie énormément sur le verset dans la parole de Dieu qui dit que l'homme doit cultiver ses champs avant de se mettre dans une relation. En d'autres termes, il faudrait que tu sois apte à pouvoir répondre aux attentes parce que l'homme est pourvoyeur dans le couple. Mais loin de moi l'idée de vouloir résumer le couple à une histoire d'argent. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Et en soi, à cette époque-là, n'ayant pas de capacité financière tout simplement de pouvoir prendre quelqu'un comme j'aurais aimé le faire, je n'ai pas trouvé ça judicieux que ça aille plus loin. Donc le conseil que j'aimerais partager tout simplement à quelqu'un qui me regarde, c'est de ne pas se presser, d'être conscient et qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine. C'est vrai qu'elles peuvent être incroyables sur le moment, mais elles peuvent être rattachées à des choses qui ne matchent pas avec ton niveau de vie.
qui ne matchent tout simplement pas avec tes capacités. Donc, c'est le conseil que j'aimerais passer là tout simplement en cet instant. Je ne vais pas cracher sur la personne parce que c'est quelqu'un d'incroyable en soi. C'est quelqu'un avec qui je parle toujours, on s'entend bien. On peut dire que nous avons une relation amicale et voilà quoi. Donc, c'est juste ce conseil que j'aimerais donner à quelqu'un. J'aimerais beaucoup m'appuyer sur ça. C'est pas parce que ton entourage est en couple, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est normalisé dans notre génération, surtout à ce âge que toi aussi tu dois le faire. J'aimerais aussi dire que ça dépend aussi du niveau de vie que tu as, ça dépend énormément de l'éducation que tu as, ça dépend des perceptions que tu as, mais en tout cas pour moi, en tout cas dans ma conception, je me rattache énormément à ce que la parole de Dieu dit, à ce que je me rattache énormément à ce que la parole de Dieu dit et je te déconseillerais tout simplement de te mettre dans une relation là tout de suite. Donc voilà. Donc comme vous le savez, je suis arrivé en France et quand je suis arrivé en France, très excité parce qu'en soi j'ai retrouvé une partie de ma famille que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Donc c'était incroyable, on s'est revus et avant le moment où je devais aller à l'école. Donc quand j'arrive à l'école, ça a été un choc pour moi parce que c'est pas du tout le même système scolaire. Donc c'était très compliqué pour moi. Donc fallait joindre plusieurs trucs à la fois parce qu'il y avait la scolarité à côté, mais aussi il n'y avait plus mes activités de vente de vêtements, mais il y avait YouTube. Donc quelque chose que j'avais énormément envie de faire depuis très longtemps que je envoyais au lendemain et je me suis lancé tout simplement. Donc le temps de monter les vidéos, avoir des idées, ça prenait énormément du temps. Par contre du principe que j'ai cours plus de 95% du temps de 8h à 18h et souvent ça va à 19h30, 20h. Donc, ce n'était pas facile, surtout pour quelqu'un qui rencontrait des difficultés sur le plan scolaire, parce que c'est un système totalement différent de celui que nous avons au Congo. Ça n'a rien à voir. Et aussi, il y avait plein de choses que je n'avais pas en ce moment-là. Donc, j'avais du retard. C'était après, dites-vous que les premières semaines, j'avais l'impression qu'on me parlait en chinois, parce que je ne percevais rien de tout ce que le prof me disait. Donc, sur un point de vue scolaire, c'était pas mal compliqué, mais je dirais pas que là, c'est incroyable, parce que je suis pas satisfait des résultats que je fournis en ce moment. Mais en tout cas, c'est mieux qu'au début. Il va falloir s'approcher tout simplement. Et aussi, le conseil que j'aimerais donner, c'est que pour tous ceux qui viendront et tous ceux qui sont là, le piège dans lequel il va falloir que vous ne puissiez vraiment pas tomber, c'est la comparaison. Moi, je me suis énormément comparé. Je les ai beaucoup surestimés parce qu'en soi, eux, c'est quelque chose. Tout ce que moi, je ne connaissais pas, eux, ils les connaissaient parce que la formation que je suis, en fait, elle est rattachée à une formation spécifique faite en terminale. Donc, si tu l'as suivi en terminale, durant ton cursus, durant ton lycée, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'exceller. Sauf que moi, c'est pas ce que j'ai su, donc c'était 2 fois plus compliqué pour moi. Donc, les voir exceller, les voir bien faire, moi, ça m'a énormément complexé, ça m'a énormément poussé à les surestimer eux et à me minimiser moi. Donc, je vous encouragerais vraiment à ne pas tomber dans ce piège quand vous arriverez ici. Et aussi, petite parenthèse, si vous aimeriez que je puisse faire une petite vidéo dans laquelle je parlerai du coup de tout ce que j'ai ramené avec moi, que je n'aurais pas dû ramener, de tout ce que j'ai laissé, que je n'avais pas trouvé important, mais qu'au final, c'est avéré être très important. Vous me le dites, comme ça, je ferai une vidéo. Peut-être pas tout de suite. Bon, après, vous me donnez un peu le créneau. Tout dépendra de vous. Vous me donnez un peu le créneau et on fera la vidéo. Donc, c'était vraiment ça. Je les ai énormément surestimés sur le point de la scolarité. Mais très rapidement, je me suis rappelé à l'ordre parce que ce sont les grands tricheurs. Ce sont des grands tricheurs. Ce sont des grands tricheurs. C'est incroyable comment ils trichent. Ils trichent incroyablement bien. Ce sont de très grands tricheurs. Donc, en soi, je ne voyais pas l'intérêt de surestimer des gens qui avaient des résultats qui donnent envie, tandis qu'ils ne l'ont pas eu et n'ont pas ces résultats-là par eux-mêmes. Donc, je ne dirais pas que tous ceux qui trichent sont cons, mais ils trichent, quoi. Donc, c'était juste une réalité que j'ai acceptée. Et voilà. Donc, ça m'a permis tout simplement de moins les surestimer. Ça m'a permis de plus me concentrer sur moi parce que, comme je le dis, quand tu prends du temps à te comparer aux autres, tu prends du temps à parler des autres, tu prends du temps à parler de l'exploit des autres, tu perds du temps que tu aurais pu mieux exploiter. Par exemple, en essayant de travailler sur ce qui ne va pas dans ton domaine à toi. Donc, c'était un peu ça. Terminé par rapport à ma scolarité, c'était sur ma personne. En fait, j'ai compris très rapidement que dans la vie, quel que soit l'endroit où tu vas, il va falloir que tu te rendes compte que tout le monde ne va pas forcément t'aimer. Tu peux être quelqu'un d'adorable, mais tout le monde ne va pas t'aimer. Donc, moi, notamment moi, et des personnes qui m'ont indirectement fait comprendre qu'elles ne me portaient pas dans leur cœur. Mais lorsque j'ai essayé un peu de développer avec elles pour savoir pourquoi, elles ne m'ont pas présenté des arguments convaincants.
c'était tout simplement parce qu'elle ne le sentait pas. Donc, pour te dire que même lorsque tu te comportes bien, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'aime. Donc, si toi, par exemple, tu me regardes, tu sais que tu as amené à aller bientôt dans un nouvel endroit, dans un nouveau pays, ou même aller dans un endroit où personne ne te connaît, sache que tu ne seras pas aimé de tous, parce que c'est comme ça. Dis-toi que le Seigneur qui s'est donné pour nous, le Seigneur qui a soigné, le Seigneur qui a fait, il y a quand même des gens qui se sont réjouis du fait qu'il ait été crucifié. Il y a des gens qui doutaient de lui, il y a des gens qui l'ont lapidé parce qu'ils ne croyaient pas en lui, des gens qui ne l'aimaient pas, tandis que tout était fait, en fait tout était là pour prouver que c'est quelqu'un qui nous aimait énormément. À plus forte raison, toi, un homme fait de chair comme moi. Donc j'ai très rapidement accepté ce fait. Et concernant l'un des points les plus importants aussi vient la pression sociale, parce que ici, en fait, plus qu'au Congo, je suis plus face à la réussite d'énormément de personnes, que ce soit des personnes qui sont dans le même domaine que moi, je suis face à une réussite et c'est une pression énorme. Si tu n'apprends pas à gérer cette pression, tu n'apprends pas, en fait, tu ne te dis pas que chacun de nous a un temps. Tu vas finir dans des dépressions incroyables, dans des complexes. Tu vas te lancer dans des choses qui vont te mener à ta perte. Donc, moi, j'étais beaucoup dans ça, beaucoup de comparaisons. Je tairai le nom, mais il y a des jeunes hommes qui font exactement ce que moi je fais, qui ont la même ligne éditoriale que moi, mais qui excellent plus que moi. Et ça a été vraiment un coup sur ma personne parce que je suis quelqu'un, j'aime énormément quand les choses vont vite. J'aime que tout aille comme je le vois. Et ça a été vraiment une source de pression. Ça a été une source de comparaison, une fois de plus, une source, en fait, une raison qui m'a tout simplement poussé indirectement ou directement à les surestimer eux et me sous-estimer moi. Donc, c'était un peu ça. Et par la grâce de Dieu et par rapport à l'entourage que j'ai très rapidement mis les pieds sur terre, me disant que chacun de nous a un temps. Et s'inspirer des autres, c'est bien. S'inspirer de la réussite des autres, c'est bien. Mais se comparer, stresser, se foutre une pression, ça ne vaut pas la peine. Surtout qu'ici, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi. C'était surtout ça le truc. Me retrouver avec des gens plus jeunes que moi, qui excellent. Des gens plus jeunes que moi, qui font des trucs incroyables, qui ont déjà accompli certaines choses que moi je vise à accomplir. Donc c'était incroyable. Pour vous dire aussi que dans ma classe, je me retrouve à être le plus grand. Donc je suis le plus grand de ma classe. Donc ça a été une pression encore. Donc il y a une forte pression sociale qui s'est installée dans ma vie et qui m'a poussé tout simplement à ne plus avoir les yeux sur moi, mais plutôt avoir les yeux sur ce que les autres faisaient. À un moment donné, c'était positif parce que je m'en inspirais, mais à un moment donné, c'était négatif. Pourquoi? Non pas parce que je les jalousais, mais je m'auto-blessais tout simplement parce que j'avais des paroles rabaissantes vis-à-vis de ma personne, j'avais des propos rabaissants vis-à-vis de ma personne parce que pour moi, j'étais tout simplement en retard, pour moi, j'étais tout simplement en échec, mais le Seigneur m'a fait grâce en me parlant et aussi en parlant à travers certaines autorités que j'ai dans ma vie. Et pour rebondir aussi sur le point des autorités, sachez que lorsque vous avez des autorités établies sur votre vie, je vous prierai énormément de pouvoir de prier en sorte que le Seigneur brise l'orgueil qui est en vous. Parce que ça a été un problème incroyable pour moi. Parce que le Seigneur peut placer une autorité dans votre vie qui vous parle mal. Une autorité dans votre vie qui parle d'une façon un peu condescendante. Donc, je vous inviterai plus dans cette circonstance-là à prier pour cette personne-là et non à jalouser, à garder rancœur contre cette personne parce que c'est un canal dans votre vie. Moi, ça a été un peu compliqué, mais je me suis rendu compte, je vais vous donner un exemple concret. J'étais face à une autorité de ma vie et elle me demandait de faire quelque chose et moi, je lui ai dit non. Non, pas que je lui ai dit non, mais je lui ai avancé des arguments que je trouvais tout à fait normal parce que je ne concevais pas que cette chose-là pouvait être faite. Mais après que mon autorité m'ait demandé de refaire la chose et m'ait donné une ligne directive et que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'était une folie parce qu'après l'avoir fait, ça portait des fruits et je me suis remis en question, je me suis dit mais attends, c'est même pas contre moi ou en essayant de me dédouaner, mais avant qu'elle me demande, j'étais convaincu que ce que je me disais c'était du coup ça alors que pas du tout. Donc je vous inviterai vraiment à apprendre à prier, que vraiment que le Seigneur vous donne le discernement et vraiment qu'il vous permette d'accepter les autorités que vous avez dans vos vies parce que
très incroyable parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez être des rebelles, tout simplement. Vous ne voudriez pas entendre les autorités de vos vies. Et moi, je parle d'autorités de vos vies, c'est pas forcément des autorités spirituelles, mais ça peut aussi être vos parents, ça peut être aussi vos grands frères, vos grandes sœurs, vraiment que vous puissiez apprendre à respecter les autorités que le Seigneur a placées dans vos vies. Et pour terminer, je vais parler de ma relation tout simplement avec Dieu, comment on est lancé. Et j'ai très rapidement compris que je vais citer par différentes paraboles de la Bible sur lesquelles je m'appuie. Il y a premièrement la parole de Dieu qui dit que le Seigneur nous connaissait avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Il y a aussi la parole de Dieu qui dit que il a des projets de paix et non des projets de malheur pour nous, afin que notre joie soit parfaite. Il y a la parole de Dieu qui dit qu'il bénit le travail de nos mains. Il y a plein de paroles et qui m'ont tout simplement permis de comprendre que je n'ai rien à faire par moi-même et qu'il faut que je mette tout entre les mains de Dieu, qu'il soit à la tête et que je me laisse inspirer par lui. Et j'ai très rapidement compris que, en fait, la parole de Dieu qui dit le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai très rapidement compris que je ne pouvais rien faire sans lui, tout simplement. Je pense qu'avant, j'avais déjà connaissance, mais je ne m'étais pas encore retrouvé dans les circonstances. Simplement rappeler, du coup, l'essence même de ce verset, parce que je me suis retrouvé dans des circonstances, dans des situations où il n'y a que lui qui m'a sorti de là. Et gloire et louange à lui, tout simplement, pour le témoignage qui est à venir. J'ai hâte de tourner cette vidéo afin de pouvoir parler de la façon dont, tout simplement, ça s'est fait en identité en Christ. Tout simplement hâte que ce temps vienne. Et pour terminer, j'aimerais énormément bénir tout simplement toutes ces personnes qui se sont connectées à cette vidéo, qui se sont connectées à ce nouveau compte. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en 2025. Je ne sais pas quelle sera ma première vidéo en 2025. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je dirais du coup sur cette chaîne plutôt en décembre 2025. Mais je remets entre les mains de Dieu et je vous remercie tout simplement. Donc c'était moi et en fait je termine rapidement la vidéo parce que je n'ai plus d'espace dans mon téléphone. Ça fait plus de 2 heures que je tourne cette vidéo qui va sûrement durer moins de 25 minutes, mais plein de péripéties et voilà. Donc je vous remercie de l'avoir regardé et n'oubliez pas de lâcher un commentaire pour tout ce que vous aimeriez dire, un point de vue, une quelconque vision, quelque chose que vous aimeriez que je puisse rapporter à ma ligne éditoriale. Vous avez l'espace commentaire juste en dessous pour me faire part de toutes vos idées et voilà. Que le Seigneur vous bénisse et joyeux Noël à vous. Excellente fin d'année à vous et voilà. Ciao.